étude sur le diable et ses manigances pour nous détruire, connaître son ennemi pour pouvoir bien mieux le combattre et l'anéantir à chaque nouveau combat, et bien lui faire comprendre qu'il est hors et fini, et qu'il a déjà perdu, et qu'il est d'or et déjà foutu et vaincu. Dans la Bible, il nous est parlé de Satan sous le nom de Lucifer pour la première fois dans Genèse 3, lire en entier. Il est dit dans ce passage qu'il apparut sous la forme du serpent pour tenter Ève et la séduire, et lui faire manger le fruit mais surtout la faire pécher et la faire mourir, qui à son tour ensuite ferait mourir également Adam son mari, et lui-même qui en choisissant de mettre sa femme au-dessus des ordres de Dieu se condamnerait en écoutant sa femme et en mangeant du fruit au lieu d'obéir à Dieu. Nous savons que Satan était un très bel ange, Dieu l'avait créé magnifique et vraiment très beau, il s'occupait de la louange de Dieu, il connaissait très bien le fonctionnement de Dieu, voilà pourquoi il voulait la louange et l'adoration sur lui car il savait que la louange avait une grande puissance. Nous savons que Satan sait très bien manipuler son petit monde, il a commandé même bien avant le jardin d'Éden. Bien avant cela, il a essayé de détourner et de manipuler des milliers d'anges dans sa rébellion pour prendre le pouvoir sur Dieu, et malheureusement une partie de son plan a réussi car il a fait tomber avec lui le tiers des anges de Dieu, mais bien entendu il n'a nullement pris la place de Dieu. Lucifer a fini par s'enfler d'orgueil par sa grande beauté et a provoqué une guerre au ciel contre Dieu en entraînant avec lui un tiers des anges de Dieu, mais Dieu l'a chassé et il est devenu Satan à partir de ce moment-là, mais retenons qu'il a entraîné un tiers des anges de Dieu dans sa rébellion mais 2 tiers sont restés fidèles à l'Éternel. Nous voyons actuellement et depuis de nombreuses années toutes ces célébrités qui se prennent pour des stars de la chanson, et qui se font idolâtrer. À votre avis, d'où vient donc tout cela? Cela ne vient certainement pas de Dieu. Satan est descendu sur terre avec ses luttes et tous ses instruments, car lorsque Dieu l'a chassé il ne lui a pas enlevé ses dons qu'il lui avait donnés à sa création, donc Satan a actuellement toute sa force et tous ses dons mais il n'est plus parfait en beauté, il est hideux et laid, c'est un démon maintenant, il est descendu sur terre avec tous ses instruments et il continue de se faire adorer par les hommes. Il promet aux hommes la gloire et la richesse, les plus beaux bâtiments et une célébrité pour un temps mais cela a un coût, car avec Satan rien n'est gratuit, en échange Satan a droit à leurs âmes, en échange de tous ces présents éphémères, les hommes donnent à Satan leurs âmes éternelles. Nous savons que, au Moyen-Âge, une sorte d'image de Satan a fait surface, avec des cornes et un visage rouge mais, si Satan venait à nous de la sorte nous irions jamais vers lui et il est trop malin pour cela, bien au contraire Satan apparaît bien gentiment et d'une manière très douce et très belle au lieu pour pouvoir mieux nous tenter et nous faire tomber, exactement comme nous le voyons actuellement, les hommes aiment les belles choses mais ils ne se rendent pas compte que ces belles choses les entraînent tout droit dans l'abîme. Satan est très rusé et il arrive à faire croire ce qu'il veut aux gens, car le jour où Adam et Ève ont péché, par leur péché Satan a gagné le contrôle du monde, donc aujourd'hui le contrôle du monde est entre ses mains, voilà pourquoi il y a tant de perversion dans le monde. Car au début, Dieu avait donné le contrôle de Éden à Adam et Ève mais lorsqu'ils sont tombés, Satan a comme gagné le droit sur le contrôle du monde mais cela n'est que pour un temps donc quand on vous dira pourquoi le mal règne en ce monde vous pourrez répondre parce qu'il est dirigé par une personne lâche et misérable dont le sort et d'or est déjà fait. Il fait croire aux gens que fumer, forniquer, se masturber, boire de l'alcool, se droguer, etc. Ça ne leur fera pas de mal ou encore que Dieu n'existe pas et que Satan et l'enfer n'existent pas non plus donc ils peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent sans s'inquiéter, voilà les doux mensonges de Satan dans lesquels il enferme bien gentiment le monde pour mieux pouvoir le dévorer. La Bible nous dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Avec l'aide de Jésus-Christ nous avons la force de résister à toutes ces attaques et par Jésus-Christ, Satan est limité et il ne peut pas nous toucher. Satan n'est qu'une simple créature et rien de plus, il se prend pour un dieu, mais il n'est rien de plus qu'une simple créature perdue et déjà condamnée, et nous avons la force en Christ de l'anéantir. Jésus nous a dit qu'on pouvait marcher sur les serpents et les scorpions, alors prenons cette autorité pour chasser tous ces mensonges et toutes ces attaques et armons-nous du bouclier de la foi. Éphésiens 6, 11-17, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous savons de Satan qu'il est l'ennemi de Dieu et également celui des hommes, et nous savons de lui qu'il est nommé sous différents noms dans la Bible. Satan en hébreu signifie « ennemi »,« adversaire », celui qui a de la haine, celui qui résiste. Nous allons voir quelques-uns de ces noms. Le tentateur, Matthieu 4, 3, le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le diable, Matthieu 4, 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. L'ennemi, Matthieu 13, 24, 25, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'ensala. Le malin, Matthieu 13, 38, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Le dragon, Apocalypse 12, 3, 4, là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. L'adversaire, 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Le père du mensonge, Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'astre brillant, fils de l'aurore, et Ésaïe 14, 12, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Le Léviathan, le serpent fugitif, le serpent tortueux, et Ésaïe 27, ce jour-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée, contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux, il le tuera, ce monstre qui habite la mer. L'ange de l'abîme, Apollyon et Abaddon, Apocalypse 9, 11, elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince des démons, Béelzébul, Matthieu 12, 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le vainqueur des nations, et Ésaïe 14, 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. L'homme fort, Luc 11, 21, 22, tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité, mais si un autre, plus fort que lui, l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue.
Le voleur, Jean 10, 10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Le loup, Jean 10, 12, celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Le lion rugissant, 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Bélial, 2 Corinthiens 6, 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous voyons qu'il a énormément de noms, mais malgré tous ces noms, il n'en reste pas moins une simple créature et rien de plus. Ézéchiel 28, 2 et 15, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il nous est bien dit ici qu'il fut intègre dans toutes ses voies depuis qu'il fut créé. Donc nous voyons bien qu'il a été créé, il a beau se prendre pour un Dieu, ou le Dieu de ce monde, mais il n'est rien de plus qu'une créature qui finira écrasée par le Créateur et dont le sort sera très prochainement l'étang ardent de feu. Par tous ces noms cités plus haut vous pouvez comprendre que Satan est une personne et non une force, il est bien une personne et une personne qui a été créée donc avec un commencement et une fin dans l'étang ardent de feu, mais une fin qui perdurera pour l'éternité. Nous savons de Satan qu'il utilise 2 méthodes pour frapper les hommes, il se montre au lieu des hommes de manière absurde par des images loufoques et stupides comme un grand monstre rouge avec des cornes, et comme ça de la sorte les gens se disent c'est n'importe quoi, le diable n'existe pas, c'est du passé tout ça. Et vu qu'à leur lieu le diable n'existe pas, forcément il leur est alors impossible d'y résister et ils sont donc complètement à sa merci. Voilà les 2 manières, il se montre de manière stupide et inimaginable pour l'homme et il leur fait croire qu'il n'existe pas. Paul a dit, nous n'ignorons pas les stratagèmes de l'ennemi, cela veut dire qu'il avait appris à connaître son ennemi pour pouvoir mieux le combattre et nous devons en faire de même, comprendre ses stratégies pour pouvoir les déjouer. 2 Corinthiens 2, 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a différentes tactiques pour nous détruire. 1. Le tentateur. Nous savons de Satan qu'il est appelé le tentateur. Il a tenté Jésus dans le désert en lui disant, il est écrit, mais Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Satan s'est servi ici de la parole de Dieu car oui, il la connaît très bien, même s'il ne la respecte pas du tout, il a tourné la parole de Dieu à son avantage pour manipuler Jésus et le faire pécher, mais Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Par ces mots Jésus a dit clairement à Satan que ce que Dieu a dit personne n'ira le tordre à son avantage et que toute parole de Dieu est vraie et personne ne pourra les changer ou les tourner à leur manière. Matthieu 4, 5, 7, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Nous savons que Satan nous tente en vue de nous détruire et nous faire du mal, mais Dieu nous éprouve en vue de notre bien, pour nous faire avancer et grandir en sa sainte présence. Satan nous tente pour que l'on maudisse Dieu, pour que l'on sorte de notre communion avec Dieu et que l'on accuse Dieu, car Satan nous jalouse de ce que l'on a, il est fou de jalousie, sachez-le, Satan vous jalouse énormément, car vous avez cette merveilleuse lumière que lui n'a plus et qu'il n'aura plus jamais. 2. Il sème le trouble en nous mettant le doute en nos cœurs. Nous savons que c'est par le doute que Satan a réussi à faire tomber Ève et que c'est comme cela que Adam est tombé face à sa femme Ève. Satan a dit par le serpent, Dieu a-t-il dit, Genèse 3, 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu ait fait. Il dit à la femme, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Voilà son système
système pour mettre le doute. Il n'a pas dit, Dieu a dit, mais Dieu a-t-il dit, ce qui a mis le doute dans le cœur de Ève. Il met également le doute en votre cœur en disant, Dieu est-il toujours avec toi, Dieu existe-t-il? Dieu ne t'a-t-il pas abandonné? Mérites-tu le ciel et son pardon? Mais n'écoutez jamais ces doutes et ces mensonges, car le doute est l'ennemi de la foi et il vous fera tomber. Soyez fermes dans votre foi en l'Éternel. Jésus lui-même a été éprouvé au plus haut point, Satan en a profité, il n'a même pas épargné le Fils de Dieu. Imaginez quel culot il a en lui, ne mérite-t-il pas la mort éternelle, ce fils de la perdition? Oh que si qu'il la mérite, et son sort est d'or et déjà fait. Veillez, chers frères et sœurs, car c'est lorsque vous serez faibles qu'il n'hésitera pas à venir pour vous sauter dessus et vous dévorer et vous détruire pour vous amener dans son enfer. Les nations entières sont séduites par le malin, et aucun homme est épargné, mais toi qui es en Christ, démarque-toi par ta foi et sors du milieu des pécheurs et viens au Seigneur. 3. Nous savons également qu'il est appelé le malin. Le diable ne vient pas vers vous en vous disant « Salut, c'est moi le diable, je viens pour te tuer ». Non, au contraire, il vient vers vous, en vous faisant croire de belles choses, il vient vers vous de manière très beau, il se fait vraiment très beau au regard pour que l'homme soit attiré et tombe plus facilement. Il est dit dans la parole que le diable prend aussi la forme d'ange de lumière pour tromper. Satan a trompé Ève par de douces et belles paroles bien prononcées pour pouvoir mieux la séduire, et cela a fonctionné. Il a également trompé les anges actuellement déchus et nous savons comment ça s'est fini. Veillez, vous à ne pas tomber dans ces belles paroles manipulatrices, car si vous écoutez le diable, vous êtes fini. 4. Satan se sert des autres également pour nous détruire. Il s'est servi de la femme de Job pour que Job maudisse Dieu et meure. Il s'est servi d'un apôtre intime à Jésus pour le trahir, ou encore de Ève pour faire tomber Adam. Il se sert de nos proches que l'on ne soupçonnerait pas parfois pour nous piéger et nous faire tomber, et nous forcer à trahir ou maudire Dieu et à blasphémer Dieu. 5. Le mensonge du diable. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans ce verset, il nous est clairement dit que Jésus dit aux Juifs qu'ils ne le croient pas et qui se disent descendants d'Abraham, alors que en fait ils sont fils du diable, car ils préfèrent entendre un mensonge plutôt que la vérité de Jésus. Nous savons de Satan qu'il est le père du mensonge. Il raconte mensonge sur mensonge depuis le commencement. Il manipule chaque génération depuis le commencement. Le monde est dans le mensonge le plus total de génération en génération, et cela va de mal en pire, car les générations le croient de plus en plus et tombent si facilement dans ces mensonges. Satan a de nombreuses manières de mentir aux gens, que ce soit par des pertes de temps pour que les gens perdent leur temps dans les jeux vidéo, l'alcool, cigarettes, sexe, etc. Dans le péché, ou encore qu'ils se perdent dans la fornication, adultère, voire même Satan parfois vient se placer au milieu d'une assemblée chrétienne et vient essayer d'entraîner avec lui des chrétiens dans leur perte. Il nous atteint également par les fausses doctrines, les fausses religions, les fausses croyances, les idoles, les statues, les faux dieux, faux prophètes, faux pasteurs, hypocrites, musique du monde, films du monde, ou encore sur le fait de ne pas se marier mais de vivre en concubinage, voire même de s'abstenir de certains aliments. Satan a même des églises qui lui sont dédiées, que ce soit des églises dédiées entièrement à Satan ou encore des églises qui se disent de Dieu mais qui par leurs fruits pourris adorent le diable. Ces églises-là sont le reflet de ces mensonges. Il va dire encore aux gens comme aux catholiques, musulmans, etc. Faites de bonnes œuvres et vous serez sauvés, fais ci ou ça pour ton Dieu et tu gagneras ta place au ciel. Mensonge sur mensonge, car Jésus seul peut te faire grâce d'aller au ciel par son sacrifice offert pour toi sur la croix. Donc comme nous venons de le voir, nous vivons dans un monde où le mensonge est partout, et qui dit mensonge dit forcément Satan partout. Film, musique, presse, magazine, télévision, affiche, internet, radio. Nous savons du diable qu'il s'oppose à Dieu totalement et qu'il a une puissance d'égarement en lui pour éloigner les enfants de Dieu loin de sa présence et loin de sa vérité.
Par exemple, il nous est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9, l'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il dit ici que l'Antichrist se manifestera par la puissance de Satan, et l'Antichrist tiendra sa force et sa puissance d'égarement par Satan, c'est-à-dire des ténèbres, et du mensonge, car n'oublions pas que Satan est le père du mensonge. À ce moment-là, le monde sera tellement dans le chaos qu'il ne vous sera plus possible de vous repentir, ou plutôt vous aurez encore un espoir de le faire certes, mais cela sera tellement difficile pour vous, que pour votre foi vous devrez mourir de faim ou alors mourir égorgé, assassiné, sinon vous prendrez la marque de la bête et vous serez damnés pour l'éternité. N'oublions pas qu'il nous est dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si aujourd'hui vous donnez votre vie à Dieu et que vous résistez au diable, vous aurez la force de lui résister et vous n'aurez pas à passer ce terrible moment de la grande tribulation lorsque l'Antichrist se manifestera, et surtout vous ne louperez pas l'enlèvement de l'Église. Mais vraiment repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Certes, c'est difficile la foi chrétienne, mais c'est tellement une joie que de servir l'Éternel. Jacques nous dit que si nous restons fidèles au Seigneur et que nous persévérons dans notre foi, alors l'ennemi n'aura pas d'autre choix que de partir, il devra dégager de votre vie, donc prenons courage. Nous savons que Satan est pourri jusqu'à la racine, mais cela ne lui suffit pas, il désire également pourrir les autres, il a des milliers d'anges déchus sous ses ordres qu'il n'hésite pas à envoyer sur la terre aux 4 coins du monde pour détruire les hommes et les envoyer en enfer avec lui. Satan a déjà opéré de la sorte, nous en avons des exemples avec Judas Iscariote, il est venu délicatement en lui pour le pourrir et toucher Jésus, ou encore Anania et sa femme, il est venu en eux pour les faire mentir à l'Esprit Saint et cela les a tués sur le coup. Ne mentez pas frères et sœurs, car même le plus petit des mensonges est énorme et grave aux yeux de Dieu, respectons un peu notre Créateur. L'accusateur, nous avons vu que le diable était un menteur, un blasphémateur ou encore un tentateur, etc. Maintenant nous allons voir qu'il est également un accusateur. Oui, sans cesse auprès du Père il nous accuse, il passe jour et nuit à nous accuser, à croire qu'il n'a que ça à faire de ses journées, il est tellement jaloux de ce que l'on a, qu'il cherche à nous détruire, mais apparemment il n'a rien compris à la bonté immense de Dieu et à son grand pardon que lui n'aura jamais. Satan demande à Dieu de nous juger selon la loi qui nous condamnait, il lui demande de nous condamner à mort car apparemment il n'a toujours rien compris à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, ou plutôt il l'a tellement bien compris que cela le rend complètement fou. Il a également accusé Job devant le Père pour pouvoir l'éprouver et pour que Job, une fois éprouvé, puisse maudire Dieu, blasphémer Dieu et perdre sa communion avec Dieu. Voilà ce que ce démon désire, que l'on perde notre relation avec l'Éternel, mais ne lui laissons pas ce plaisir-là. Bien au contraire, prenons toutes les armes en main et montrons qu'avec Jésus nous avons une force et que cette force le mettra davantage tous les jours en déroute, lui autant que tous ses plans tordus sur nos vies. Éphésiens 6, 11, 17, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sachez une chose frères et sœurs, où que vous soyez, dans les îles ou dans les bombardements, Dieu ne permettra pas que Satan vous touche, il ne peut rien vous faire sans le consentement de Dieu. La parole nous dit clairement que aucun de vos cheveux de votre tête ne tombe sans que Dieu ne soit au courant, donc l'ennemi ne posera pas ses sales pattes sur vous, vous êtes le temple de Dieu et vous lui appartenez et il vit en vous.
Donc frères et sœurs, je vous encourage à vous soutenir fraternellement tous les jours davantage et à tenir bon car l'ennemi n'en a pas encore fini et tous les jours des milliers d'âmes finissent en enfer sans plus aucun espoir et je n'imagine même pas le désespoir inimaginable et je ne préfère pas l'imaginer, mais si je peux ramener des âmes au Seigneur je n'hésiterai pas, aussi longtemps que je vivrai je le ferai et je vous invite vraiment à le faire également, ramenons un maximum d'âmes vers le Seigneur. Prenons courage et fortifions-nous et prenons le bouclier de la foi maintenant que nous connaissons quelques tactiques de l'ennemi, encore un peu de temps et nous serons auprès de notre grand roi dans sa gloire éternelle. Dieu vous bénisse.